Bonjour à toutes et à tous, Sandra Dania, mes chers amis, je suis ravie de vous retrouver à l'occasion de l'analyse de cette prochaine nouvelle lune qui va se manifester dans le signe du Poisson ce 2 mars prochain. Alors je suis assez émue de cette analyse parce que en tant que Poisson, je sais combien ça va générer d'hypersensibilité, voire d'ultra émotionnel, bien évidemment. Et lorsque l'on analyse cette lunaison, on s'aperçoit qu'il y a une réelle nouvelle empreinte. Alors on est sur un axe de nouvelle lune, qui dit nouvelle lune dit disposition au nouveau départ, c'est indiqué ici. Mais malgré tout, il y a comme une forme, si vous voulez, de transition émotionnelle, énergétique, vibratoire que nous allons hautement ressentir dans le cadre de cette lunaison. Cette lunaison en Poisson, si vous voulez, c'est une lunaison à travers laquelle vous allez vous ressentir au besoin d'exprimer, mais très intensément, finalement, toutes vos émotions, tout ce qui fait partie de vos sphères intérieures, nous ressentir dans le désir de nous lier à travers nos émotions et nous lier aux autres, nous lier à l'autre, nous lier dans l'amour, conjuguer à travers cette aspiration, je dirais cette dimension, cette résonance est ultra neptunienne, extrêmement émotionnelle. Une nouvelle lune en Poisson, c'est une nouvelle lune qui donne de la résonance à nos essences les plus profondes. C'est une nouvelle lune à travers laquelle le cœur s'ouvre. Mais il ne fait pas que s'ouvrir ce cœur, il est dans cette notion de reliance, d'être relié. Il y a cette notion aussi de sphère plutôt dimensionnée. On reste sur le Poisson, c'est un signe d'eau. Donc on n'a pas d'approche cartésienne, d'accord dans le cadre de cette lunaison. On est vraiment sur la vibration émotionnelle, hein. C'est important d'insister sur ce point. C'est une lunaison qui va, si vous voulez, nous donner la possibilité aussi d'exprimer notre créativité, nos inspirations. Nous avons, puisque je fais partie de cette planète, de fortes chances de vivre des moments extrêmement intenses, riches en puissance, mais surtout extraordinaires. Alors vous allez vous dire, elle est perchée celle-ci. Non, elle n'est pas perchée, elle exprime sincèrement et en toute objectivité ce qui va se matérialiser. Donc il est vrai que si pour vous, tout ce qui a trait à l'émotionnel est dérangeant, du fait de pudeur ou que sais-je, ou si pour vous, la dynamique spirituelle n'a pas de résonance, ne rentre pas en résonance, je vous invite pleinement à ne pas regarder cette analyse, parce qu'on ne se comprendra pas assurément. Alors revenons à cette notion d'émuler. Déjà, pour nos amis, alors je vais commencer par la généralité, et puis je vais revenir à la sphère personnelle. Vous allez voir, ça va être quand même assez magique. Pour nos amis artistes, nos amis créatifs, nos amis littéraires, écrivains, nos amis peintres, abandonnez-vous à cette dimension. Parce que ici, nous allons rentrer dans une telle énergie de haute fréquence, par ailleurs, que tout ce qui va être intuitif va vraiment ou tellement se ressentir qu'il y a foncièrement des aspirations incroyables qui vont naître de cela. L'imaginaire va se voir à vif, l'attraction extrêmement dense, donc si vous êtes vraiment, par exemple, un petit peu face à la feuille blanche depuis ces quelque temps, ou si vous ressentiez dans le manque d'inspiration, dites-vous que là, vous allez être pleinement servi. Voilà, vous allez rentrer dans une forme d'hyperconnexion qui vous permettra de retrouver cette inspiration, de pouvoir en fait vous relier pleinement à cette créativité, avec énormément, qui plus est, de sensitif sur l'intuitif bien évidemment. Donc
Heu, je vous souhaite, mais très sincèrement dans le cadre de cette lunaison, de pouvoir vous reconnecter à cette essence créative, co-créative par ailleurs, et d'émuler, du mieux possible et le plus lumineusement possible en ces sphères. Parce qu'avec le poisson, c'est pareil. Là, je fais référence à nos amis créatifs, mais qu'on se le dise, je vous le réitère, nous ne sommes pas sur des sphères, cartésiennes, hein. Nous sommes axés sur l'évasion, le rêve, l'irréel, la connexion dimensionnée. Donc les créations, les inspirations, les écritures, se connecteront à cette dimension. Si vous allez chercher, dans le cadre de cette lunaison, l'inspiration par le mental, assurément, ça ne fonctionnera pas. Donc c'est de laisser remonter, d'accord, laisser s'exprimer cette profondeur, et c'est à travers ce lâcher-prise, cet accueil, cette ouverture que vous pourrez trouver l'inspiration en soi et vous y connecter. Y compris si vous avez des projets. Si vous avez des projets, on parle d'amis créatifs, mais nous sommes toutes et tous créatives et créatifs. Donc, si vous avez envie de lancer un projet, si jusqu'à présent, ou peut-être avez-vous avancé sur un plan, quel qu'il soit, un projet, de changement, pas forcément à titre professionnel, mais aussi à titre personnel, c'est une période par contre, alors qui sera intéressante pour pouvoir vous organiser, une période qui sera, intéressante pour être dans cette notion de projection. Juste une petite vigilance parce qu'on a quand même la conjonction de Mars et Vénus certes, mais qui va faire un tout petit carré et un semi-carré d'ailleurs, c'est même pas un carré, c'est un semi-carré, bon qu'on se le dise, hein, c'est pas non plus, la Bérésina, mais attention simplement à la façon dont vous allez rompre les liens, si vous changez de travail. Attention à la façon dont vous allez, arrêter une relation, si, vous en êtes là. Attention à cet axe de renouveau. Il faut prendre soin de faire convenablement les choses si vous êtes dans un état, cependant et dans le cadre de cette lunaison, puisque c'est un nouveau départ, ça peut être aussi un état de rupture pour certaines personnes, et quel que soit le domaine, soyez vigilants et mettez de la rondeur, hein, assouplir, flexibilité. Ce sont les termes aussi du poisson, ça, hein, de la rondeur, de la flexibilité, de la douceur, voilà. Ça, c'était la parenthèse pour nos amis en général et créatifs. Pour ce qui est de cette nouvelle lune, et pour y revenir, bon, vous l'aurez compris, elle est axée sur l'émotionnel, l'hyper-réceptivité, et c'est important de le souligner aussi, qu'il va falloir, durant cette période, une fois de plus, se détacher de tous les débordements émotionnels. C'est pas le débordement dans l'exaltation dont je fais référence ici. C'est le débordement dans le sens où si le mental vient remettre, si les blessures font réapparition, hem, si le spleen, vient taper à la porte, tout ce qui va être débordement émotionnel plutôt, toxique, doit se voir isolé. Pour vivre pleinement et recevoir les attraits de cette, et les vibrations de cette nouvelle lune, isolez-vous, mettez-vous s'il le faut dans le silence de tout ce qui est toxique en soi ou négatif. Voilà, je pense avoir, fait le tour dans la généralité. Maintenant, abordons le vif du sujet. Alors, à quoi ou que pouvons-nous attendre de cette lunaison? Qu'est-ce qu'on peut en ressentir? Eh bien d'abord, moi j'ai envie de souligner que, durant cette nouvelle lune, on va prendre quelques planètes, bien que je ne vais pas rentrer, vous le savez, je ne fonctionne pas comme ça dans le côté technique. Il faut quand même en disposer dans le cadre de cette lunaison parce heu, il y a exactement une triple conjonction en Capricorne, une conjonction en Verseau, une conjonction en Poisson, donc c'est pas rien. Les conjonctions, si vous voulez, c'est les bulles, hein, qui se placent. Donc il y a une vraie mise en lumière de l'étincelle dans la connexion avec ces conjonctions, voire dans les reconnexions d'âme. Alors j'ai envie de parler tout d'abord de Jupiter. Pourquoi? C'est vrai que je pourrais aller sur, Mercure, mais je vais commencer par Jupiter. Jupiter, c'est une planète, il faut souligner que Jupiter était la planète initialement accordée au signe des Poissons, avant de devenir la planète des Sagittaires, et vice versa.
Neptune était accordé au signe des Sagittaires avant de se placer, d'être relié au signe des Poissons. C'est aussi pour cela que bon nombre, même si nous sommes dans la résonance d'un signe de feu et d'un signe d'eau, bon nombre de personnes Sagittaires et Poissons se connectent, sont amenées à se rencontrer, à se comprendre dans cette dimension plutôt, je dirais, soit émotionnelle, soit artistique aussi. Enfin, il y a une réelle empreinte. Et Jupiter, c'est la résonance en Poissons, si vous voulez, de la rencontre du sage, de la sagesse spirituelle qui vient en Poissons s'éveiller au fond de nous-mêmes. Donc Jupiter exalte le signe des Poissons, la vibration du signe des Poissons, enfin la vibration, oui, en soi. Et ici, toutes les personnes qui seront dans un cheminement spirituel se verront indéniablement honorées, servies par, je dirais, une mise en lumière, une mise en valeur de leur axe d'ascension. C'est très propice à la notion de progression, mais que ce soit dans l'axe de la rencontre en soi ou la rencontre à l'autre aussi. On va se ressentir dans une résonance évolutive. Ok ? Donc ça, je voulais tout d'abord le souligner rapidement, forcément, mais c'est important de le souligner. Ensuite, on va aborder Mercure, planète de la communication, du lien aussi. Et Mercure demeure dans le cadre de cette lunaison en Verseau. Alors c'est vraiment une très très belle lunaison. Mercure en Verseau, ça vient accentuer le besoin de mobiliser nos émotions et de les libérer. Ça vient offrir une communion à travers les émotions, par l'expression, une communion dans la connexion, dans la présence aussi. On reste sur une sphère neptunienne, je vous le rappelle. Et une position où nous allons nous ressentir, nous vivre, nous lier, nous relier, nous déclarer dans l'amour, à travers l'amour et par des très 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 hautes vibrations. Qu'est-ce que j'entends par très haute vibration ? Cette lunaison, mes amis, elle reflète l'ailleurs. Cette lunaison, elle reflète la reliance. Elle reflète la résonance des âmes. Donc ce que j'entends par haute vibration, c'est la notion des hautes sphères. C'est-à-dire que là, dans le cadre de cette lunaison, il y a une telle connexion que vous pourriez, par exemple, on a cette notion de fraternité dans l'âme et fraternité des âmes. On se relie au monde, mais pas à n'importe quel monde. Au monde rattaché à notre monde. Les familles d'âmes, les âmes sœurs, je vais le souligner bien que je sois extrêmement vigilante avec cette approche, les flammes jumelles. Parce qu'au demeurant, ça existe, bien évidemment. Donc, les reliances passent ici, les connexions, les reliances, ça passe par les âmes. Nous allons rejoindre, nous relier à notre famille d'âmes. Vous vous êtes senti peut-être seul, isolé durant des années, incomprise ou incompris, eh bien là, quelque chose s'ouvre. Quelque chose, l'énergie va vous permettre de pouvoir comprendre que vous ne l'êtes pas tant que ça et qu'il existe d'autres âmes avec qui vous étiez peut-être, qui sait, dans un plan plus cosmique, céleste ou dimensionné, peu importe comment on va l'appeler, relié. C'est vraiment une lunaison à travers laquelle on va, je pense, transiter par ce que je nomme, la conscience pure, mais on le nomme aussi ainsi. Donc c'est une lunaison à travers laquelle nous allons nous abandonner. Nous abandonner presque à la dimension céleste, aux reliances exaltées. Nous abandonner pleinement
dans une fluidité évidente, par des évidences, et nous relier d'autant. Soulignons que Vénus étant toujours en Capricorne, et ça c'est un point marquant et intéressant. Vénus est toujours en Capricorne. Bien sûr, notre petite Vénus en Capricorne, elle n'est pas très à l'aise et elle a vraiment hâte d'en sortir du Capricorne. Mais elle est intéressante parce qu'elle nous apporte en termes d'information ici. Parce que cette Vénus en Capricorne, dans le cadre de cette lunaison en Poisson, qui reste quand même deux signes alliés, puisque c'est la Terre et l'eau, elle va nous faire comprendre qu'à travers nos rencontres, qu'à travers nos reliances, nos nouveaux liens, nous avons pu jusqu'alors réparer ce qui devait, soit dans les prises de conscience, on reste sur un plan cartésien ici, soit au bénéfice de cicatrices beaucoup plus lointaines. Et là, je vais faire référence à la notion de karmique, si tant est que vous y adhérez. Mais en cela, on pourrait insister par ailleurs sur la notion du retour céleste malgré tout, et je vais rester dans cette dimension puisqu'elle m'appartient, dans le cadre de cette analyse, pour vous exprimer que ici, on peut le voir malgré tout des deux façons, mais que la connexion ne pourra pas s'établir autrement que par la sensibilité, autrement que par l'émotionnel, l'émotivité, et à travers une énergie qui nous dépasse, qui est plus grande que soi, plus grande que nous. Une vibration qui ne peut pas s'expliquer, mais qui ne peut que s'exprimer à travers le lien. Alors, pour reprendre, par rapport à cette notion de réparer, on peut le voir effectivement de deux façons. Soit le prendre au rapport à l'autre, donc ça veut dire que, à travers toi, je prends conscience que mon chemin de guérison est établi, effectif, et que ce qui émane de tout cela me permet de conjuguer autrement, de me lier autrement, de vivre l'amour, ou encore de l'exprimer, avec beaucoup plus de puissance, de profondeur, et en se ressentant prêt. Nous pourrions aussi souligner, en quelque sorte, le repositionner donc de la sorte, par une approche plus, je dirais, rationnelle dans ce cas-là. Mais malgré tout, vous voyez bien que le lien reste émotionnel. Ou alors l'autre versant, le versant impalpable, imperceptible, mais qui subsiste et demeure, et qui pourrait nous dire, voilà, peut-être que tout ce que tu devais guérir est passé par la notion du karma, et que maintenant ça vient s'inscrire dans ta destinée. Peut-être que dans ce karma, tu as accompli le travail, l'enfantement nécessaire pour te permettre aujourd'hui d'être prête ou prêt à accueillir ce que tu dois vivre et à placer ce vécu dans la matière. Donc, vous voyez, d'un côté comme de l'autre, de toute façon, la reliance, même si elle se veut et elle s'exprimera matière, elle demeure quand même, soit céleste, soit dimensionnée, peu importe, voire spirituelle, peu importe comment vous l'entendrez, comment ça résonnera en vous, l'essentiel étant de comprendre l'axe primaire. Et puis, dans tout cela, on pourrait se dire, ben oui, c'est bien beau, mais qu'est-ce que ça va donner? Alors c'est là où c'est vraiment incroyable. Parce que on va revenir à notre petite planète Mercure, qui est conjointe à la planète Saturne dans le cadre de cette lunaison, toutes deux en Verseau, c'est cette fameuse conjonction en Verseau. Et Saturne et Mercure, ça vient acter une position d'enracinement. Prendre le dimensionner, l'établir dans l'enracinement et le stabiliser. Ça veut dire, en somme, que vous allez pour la plupart, selon bien évidemment votre carte natale, cela va de soi,
Mais vous allez pour la plupart vous ressentir dans la capacité de devenir à travers ce lien. Ces liens aussi. De pouvoir vous ressentir dans cette capacité de construire sur des bases qui se voudront solides, assurément. Mercure est conjoint à Saturne, en Verseau. Donc, ces bases se voulant solides, pourquoi? Parce qu'elles demeurent, Saturne, sage, dans l'expression de l'accomplissement, Mercure. Donc ici, Mercure à côté de Saturne, ça envisage cette construction, presque, nous pourrions dire, une construction architecturale. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, dans l'architecture, pour durer dans le temps. Donc il faut construire pierre après pierre et prendre soin de bâtir sur du solide, des bases solides. Et même si l'élan peut se voir novateur, parce que il est vrai que dans le cadre de cette lunaison, il y a la notion de nouveauté, novateur, nouvelle rencontre, nouvel amour, nouvelle connaissance, nouveau schéma, nouvelle façon d'aimer, nouvelle façon d'exprimer, de s'exprimer. Et même si on s'établit dans ce cadre novateur, on vise non pas le léger, la légèreté, pourquoi pas, comme le dirait le titre insoutenable de l'être, ça peut être très bon. Et surtout avec la conjonction Mars-Vénus, j'ai envie de vous dire, laissez-vous porter, ce sera extrêmement beau. Mais on ne dérange pas pour autant à cette notion de sérieux. Rencontrer dans la nouveauté, c'est bien, mais là, ce qui en ressort, ça n'est pas on se laisse porter, on verra bien. Non, on est sur quelque chose, sur une dimension féconde, sur une configuration, de liens sérieux, de liens d'avenir. Donc ne vous mettez pas la pression, c'est-à-dire qu'à travers ce que j'exprime, ça peut être des liens d'âme, de famille d'âme, ça peut être des nouvelles amitiés, ça peut être effectivement de nouveaux amours. Et c'est vrai que dans le cadre de cette lunaison, pour les personnes qui seraient dans cette ouverture, cette émulation, il y a de très fortes chances que la rencontre que vous allez acter ou faire, qui pourrait se présenter à votre chemin, ne se voit ni anodine, ni de non-sens, bien au contraire. Donc soyez vraiment, je dirais, ressentez-vous, placez-vous dans l'accueil. Voilà ce que j'ai envie de vous dire dans le cadre de cette lunaison. Parce que on a cette conjonction, nous avons cette conjonction Vénus-Mars en Capricorne. Et même si elle fait un petit semi-carré pour tout ce qui va être, effectivement, là, ça peut nous dire, bon, attention au débordement émotionnel, hein, dans le cas des blessures, des schémas au niveau du mental qui pourraient s'inscrire dans des sphères plus profondes, mais plutôt les profondeurs des sphères. Vous voyez, le côté plutôt dark, le côté plutôt toxique, le côté... Pour autant, ça reste une conjonction extrêmement enivrante, captivante, émulante, de grande émulation, avec qui va faire remonter la sensibilité, qui va faire remonter nos profondeurs, qui va donner beaucoup d'intensité, beaucoup de passion dans cette intensité, à travers cette intensité. Mais c'est pas la passion juvénile, c'est pas la passion immature, bien au contraire. C'est une passion mesurée parce que c'est une passion finalement qui nous relie, qui nous rattache, une passion qui a été presque peut-être en sommeil pendant au moins des années ou que sais-je, peut-être des siècles. Si tant est qu'on adhère à la notion de la loi du karma ou des sphères akashiques. Et cette conjonction, elle peut nous dire « amène du silence » si les débordements émotionnels se font toxiques, denses, un peu chahutants, mais pour autant, cette conjonction, elle nous dit aussi qu'on va réussir à se relier, qui plus est, à travers cette maîtrise des sentiments, des émotions, puisqu'on a fait ce chemin, nous relier dans l'apaisement. C'est la communion du féminin et du masculin sacré.
C'est pour ça qu'on peut parler de sacré, hein, de lunaison dans le sacré avec cette nouvelle lune en Poisson. C'est très intense. Ce que vous allez vivre, ressentir va être, une fois de plus, pourvu d'intensité. Peut-être aussi, alors si on va sur une sphère plus collective, on voit bien en ce moment, à l'heure où j'effectue cette vidéo, on a cette crise ukrainienne. Bon, c'est vrai qu'avec Pluton conjoint à Vénus-Mars, il y a 2 possibilités. Soit c'est vraiment la régénérescence pleine dans l'amour et cette communion du féminin, du masculin sacré, ça c'est pour la sphère personnelle, duo, lien d'âme, famille d'âme. Sur un plan plus collectif, soit on va ouvrir, ça va s'ouvrir, donc ça peut être une fin de crise, et qui va nous permettre de comprendre que il est temps maintenant de nous relier, de revenir à cette notion de solidarité, des forces dans l'amour. Soit, si nous avons une crise et qu'elle va jusqu'au terme 2, parce qu'on a quand même plutôt un côté de Mars, ça pourrait être aussi une déclaration, effectivement, il faut le dire, de guerre, oui, ça pourrait, bien sûr que cela pourrait. Mais si c'était le cas, eh bien ce que ça vient nous dire, c'est qu'il ne faut pas rentrer justement dans le débordement émotionnel, il faut bien rester aligné en disant: «OK, maintenant, écartons-nous de tout ce qui a pu, nous entraver jusqu'alors, je ne vous fais pas de dessein. Écartons-nous d'ailleurs de ce qui a pu, nous mettre les 2 pieds dedans et nous aveugler pendant quelques mois, pour ne pas dire à aujourd'hui, à 1 mois près, quelques années, au cycle de 2 années. Je ne vous fais pas de dessein non plus, et revenons à ce qui est essentiel. Nous sommes de passage dans ce monde pour apprendre. Je vais vous donner ma conception, elle n'engage que moi, mais elle peut être aussi très intéressante, c'est le but d'un partage, de se dire, bon, allons sur un plan plus spirituel, mais aussi philosophique. Nous sommes de passage, cette phrase qui m'est restée en tête depuis longtemps, c'est « cette vie est un purgatoire ». Mais c'est un peu cela finalement, nous sommes de passage pour apprendre, pour épurer, pour comprendre, et accéder à cette notion d'ouverture. L'ouverture, elle demeure par définition dimensionnée. L'ouverture à quoi? À l'amour. Et je pense, et j'oserais le dire ainsi sans être alarmiste, mais comme tout est possible et que sur un plan collectif on ne sait pas, là je vous ai donné la merveilleuse résonance sur un plan personnel, mais sur un plan collectif, il se peut qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et ça, c'est l'avenir qui va nous le dire. L'astrologie n'est pas de la voyance. On ne va pas pouvoir tout définir, tout expliquer, tout savoir. Ça n'est pas comme ça qu'on emploie l'astrologie. Donc, elle laisse libre cours à cette notion de libre arbitre. Mais malgré tout, si cela venait à arriver, eh bien, malgré tout, et je le répète, c'est pour mieux nous relier dans cette essence solidaire, vibratoire, d'âme à âme, d'être, d'âme dans l'être, de l'être en l'âme, vous voyez, et de revenir à ce qui est essentiel. Revenons à ce qui est essentiel. Voilà, je vais m'en arrêter ici. C'était un petit peu long, mais il y a tellement de choses à dire. Et je vous souhaite à toutes et à tous une excellente, une très belle lunaison. C'est une lunaison, je vais vraiment ça va être ma touche, mais c'est une lunaison, vous voyez, c'est l'émotionnel qui parle, extrêmement importante. Et j'espère vraiment que vous saisirez les enjeux de tout ce que cette lunaison va vous apporter, va contribuer, va vous permettre de ressentir, de vivre aussi. Et je vous souhaite eh bien, de vous laisser porter dans ce doux paysage céleste qui vous est offert ici. Prenez soin de vous et à très bientôt. Merci pour votre présence, votre confiance au fil du temps. Nous sommes de plus en plus nombreux et nombreux. Nous avons dépassé les 23 000 partages, puisque ma chaîne est un partage. Si vous n'étiez pas là, je ne serais pas là. Donc merci
pour aussi toute la bienveillance et l'amour que vous diffusez à l'égard, de ma chaîne. Prenez soin de vous et soyez heureux. Au revoir.